bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème. Déjà, la dernière fois, nous avons parlé un peu sur les listes numériques, on a parlé sur les bases de l'instruction if, les conditions, on a parlé sur pas mal de choses. Là, nous allons nous intéresser à un nouveau thème. Et ce thème, il s'agit du dictionnaire. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va dire du dictionnaire? Parce qu'on parle de dictionnaire en Python. De façon générale, un dictionnaire, il ressemble à une liste. Comme on a vu précédemment que une liste, comment était définie, comment créer une liste et comment on remplissait, on supprimait des éléments. Un dictionnaire aussi, ça ressemble à ça. Mais la différence entre un dictionnaire et une liste, c'est que le dictionnaire permet de relier différentes informations. Donc on va voir ça au fur et à mesure parce que lorsqu'on va créer des dictionnaires, on va exécuter des boucles sur ces dictionnaires, on va les combiner avec des listes, on va rajouter des instructions if. Donc le dictionnaire va nous permettre de modéliser encore plus des situations concrètes. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, on va en parler rapidement. Donc c'est très important à savoir. Et donc si on peut encore définir d'une manière simple, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le dictionnaire? Déjà, ce qu'on va commencer, on va déjà supprimer tout ça. Bon, je pense que, ouais, on va supprimer tout ça et puis, bon, c'est pas grave. Je vais juste peut-être, non, je vais laisser comme ça. On va supprimer tout ça aussi. Ok. Donc ici, maintenant, on va parler rapidement sur le dictionnaire parce que le dictionnaire, de façon simple, c'est pas quelque chose de, on va dire, une notion qui est évidente, mais ce n'est pas compliqué non plus à comprendre. Parce qu'en fait, comme on vous disait que le dictionnaire va nous permettre de pouvoir associer des informations les unes entre elles et vous allez voir comment ce sera facile à faire. Donc déjà aussi, un dictionnaire aussi va nous permet de pouvoir stocker pas mal de données, on va dire, vous allez voir ça tout de suite. Déjà, je vais commencer par un exemple simple, comme ça on va parler. Déjà, on va parler sur comment on va faire plus tard, c'est-à-dire dans la suite de la formation. On va créer un jeu de vaisseau spatial, donc qui vont pouvoir, qui vont s'attaquer les uns les autres, se détruire et voilà. Donc ça sera plus tard. Donc pour le moment, on va dire, par exemple, on va appeler Monster ou comme ça, Monster 0 ou bien Monster 1. Donc ici, on va créer une variable déjà. Et comment on peut créer, on va dire, le dictionnaire? Déjà, on va voir un truc simple, c'est ça. Vous voyez, je vais mettre ici la collette comme ça. Là, déjà, ça fait penser déjà un peu à un style de dictionnaire. Donc, je peux parler des monstres, je peux parler de plein d'autres choses. Mais bon, on va rester sur un truc assez simple. Donc ici, un monstre, qu'est-ce qu'il peut avoir? Un monstre peut avoir une couleur. C'est-à-dire, on va appeler par exemple color, comme ça, la couleur du monstre. Le monstre peut avoir une couleur bleue. D'accord? Donc ici, ce qu'on peut dire, voilà, pour un monstre. Ensuite, un monstre, lorsqu'on détruit un monstre, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut nous rapporter des points. Donc si ça peut nous rapporter des points, on va dire par exemple comme ça. On va prendre, on va dire comme ça, on va mettre ici 3. Donc ici, voilà, on a créé déjà, on va dire... on a créé déjà notre premier dictionnaire. Et donc, on va voir le même principe. Regardez, on va déjà faire print. Print comme ça. De Monster, voilà, Monster 1. On va lancer. Donc, vous êtes déjà habitué un peu comme sur les listes. Vous voyez? Donc, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien affiché chacun des éléments. Bon, déjà, on va dire notre dictionnaire complet. Donc, vous voyez un peu avec les listes, on mettait des crochets. Les tuples, on mettait les parenthèses et les dictionnaires, on met des accolades. On va aller de plus en plus en profondeur là-dessus. Si on veut avoir accès à ça, parce que ce que vous allez voir plus tard, on va voir la définition un peu plus dans peut-être 2-3 minutes. Encore une définition autre que je ne voulais pas parler parce que je m'estime qu'on n'a pas d'abord vu des cas un peu concrets. Donc on va faire trop de théorie et ça va perdre les champs. Ici, si je fais ça, regardez, je mets un crochet comme ça. Et là, je mets color. Regardez, il a bien reconnu déjà color. Et si on relance, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a affiché bleu. Donc ici, pareil. Donc là, si je vais mettre ici, par exemple, le point. Ouais, comme ça. Et là, on relance. Donc vous avez compris ce que ça va afficher. Ça va afficher 3. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir déjà quelque chose qui est pas mal. Bon, je peux déjà m'afficher les deux si vous voulez pour que ce soit plus clair pour vous. Et donc là ici, il suffit de mettre juste color là. Voilà, et lorsqu'on relance, ça nous donne bien ici, ouais, il y a le bleu et 3. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des clés valeurs. Qu'est-ce qu'une clé et qu'est-ce qu'une valeur? En fait, une clé, parce que lorsqu'on va parler d'objets, vous allez bien voir ça aussi dans la suite de la formation. Lorsqu'on parle de, on va dire, lorsqu'on parle d'objets, vous allez voir, il y aura souvent ce
principe un peu de clé-valeur. Qu'est-ce qu'on parle de clé et qu'est-ce qu'une valeur? Ici, lorsque j'ai défini ça, vous voyez, les deux éléments sont, il y a deux éléments seulement. On va dire, il y a ce premier élément qui contient la couleur, dont la valeur est ça, et l'autre qui contient le point dont la valeur est 3. En fait, la clé, c'est va dire les caractéristiques de notre monstre. Nos monstres 1, il a quoi? Il a d'abord une couleur. Donc les caractéristiques, c'est ce qu'on appelle des clés. Et la valeur, c'est ce qui après le 2 points, c'est le résultat de cette clé. Parce que ce que je veux dire, c'est que plusieurs monstres, on peut créer par exemple monstre 1, monstre 2, comme ça on peut créer monstre 2, et on peut créer monstre 3. Vous voyez? Bon, je vais mettre ici monstre 2 et je vais mettre monstre 3. Vous voyez? Et donc si je fais ici comme ça monstre 2 et monstre 3, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a moyen de pouvoir créer, on va dire, je vais refaire un peu tout ça, je vais juste copier ça. D'accord? Donc ici là ce que je vais faire c'est que après là. Donc là maintenant ce qui se passe c'est que quand je fais ça, je vais mettre ici peut-être 4 et l'autre je vais mettre 5. Et ensuite ici je vais mettre peut-être vert et là je vais mettre rouge. D'accord. Donc ici qu'est-ce qui se passe là? Parce que si je veux lancer juste, on va dire le même principe, par exemple Monster 2 ici, et là je mets peut-être Monster 2 aussi, comme ça. Non, bon j'ai mis Monster 3, c'est pas grave. Donc ici regardez ce qu'on a comme contenu, on a bien le vert qui est de Monster 2, et on a le 5 qui est de Monster 3. Donc ce qu'il faut se retenir, c'est que dans les dictionnaires, quand on parle de clé-valeur, on peut avoir plusieurs objets similaires. Mais la différence est que chaque objet a les objets, ils ont les mêmes clés. C'est juste les valeurs qui changent. Comme si on prend le cas des élèves, tous les élèves d'une classe, ils ont les mêmes clés, mais ils n'ont pas les mêmes valeurs. Quand je parle d'élèves, je parle par exemple, si je prends, on va dire un élève que je vais appeler par exemple, on va dire Vlad. Je vais appeler un élève que j'appelle Vlad comme ça. Quand je mets Vlad, qu'est-ce que Vlad a comme caractéristique? C'est un élève. Donc un élève, il a quoi? Il a un nom. Donc un nom, je vais appeler ici par exemple Vlad comme ça. D'accord? Ah, c'est Vlad. Ok. Ensuite, je mets par exemple, il a, on va dire, un âge. Et je vais dire que Vlad a 16 ans. Ensuite, il a quoi? Il a, je sais pas trop. Bon, on va s'arrêter là. Bon, juste le nom et l'âge. Donc, ça veut dire que tous les élèves, ils auront aussi un nom et un âge. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les clés, ce sont des choses qui sont communes, on va dire, à tous. Mais ce qui diffère, c'est les valeurs. Donc, si je prends un exemple, un autre élève, je vais l'appeler Gareth. Et Gareth, qu'est-ce que je vais faire de Gareth? Je vais lui dire, par exemple, Gareth, il aura... Gareth, son nom, c'est bien Gareth. Et puis, son âge, c'est bien 17. Ok? Là, c'est Gareth. Donc, les élèves, ils ont les mêmes clés, mais ils ont des valeurs qui diffèrent. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et donc, pour pouvoir avoir accès à chacune de ces données, il suffira de mettre le nom du dictionnaire. Ensuite, en crochet, on mettra on va dire la clé de la valeur qu'on veut récupérer. Donc ici, quand on a voulu récupérer la couleur, on met juste la clé color. Si on veut récupérer les points, il faut juste mettre la clé point. Donc ça, c'est déjà ce qu'il faut savoir au niveau des clés. Donc qu'est-ce qu'on peut maintenant dire en fait dans un dictionnaire? Ce qu'on peut dire vraiment, c'est que en fait un dictionnaire peut se définir comme un ensemble de clés-valeurs. C'est ce qu'on vous a bien montré ici là. Un dictionnaire, c'est comme ça, il y a des clés ici et il y a des valeurs là. Donc de façon générale, on peut définir maintenant juste que un dictionnaire, de façon maintenant simple, claire, nette, concise et précise, il faut retenir, comme on a vu déjà qu'est-ce qu'une clé, on a vu qu'est-ce qu'une valeur. On va donc dire juste qu'un dictionnaire est un ensemble de couples clé-valeur. Donc c'est juste ça qu'il faut retenir. Donc comme je disais, un dictionnaire, c'est un ensemble de couples clé-valeur. Aussi simple que ça. Donc maintenant, vous avez vu un peu comment on peut avoir, on va dire, sur les dictionnaires, il y a les définitions des clés, il y a des valeurs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ce que je veux dire par là, c'est que supposons que
on va dire, Vlad arrive à son anniversaire. C'est-à-dire que anniversaire, par exemple, on va dire, on va appeler anniversaire, anniversaire Vlad. Bon, on va dire anniversaire Vlad comme ça. D'accord? Et anniversaire Vlad, qu'est-ce qu'on pourra lui mettre? En fait, de façon générale, quand on parle d'un anniversaire, qu'est-ce qui se passe? Dans un anniversaire, il faudrait juste prendre on va dire, l'âge en question. Et il faudra juste rajouter 1. Parce que l'anniversaire, c'est une année supplémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste mettre d'abord le nom de notre élève. Donc, il va s'appeler, c'est Vlad là qu'on avait donné comme variable. Et ensuite, on met les crochets comme ça. Non, pardon, crochets. Et une fois qu'on met les crochets, là maintenant, vous voyez, il me propose là, soit il y a l'âge, parce qu'il a reconnu Vlad. Soit c'est l'âge, soit c'est le nom. Mais moi, comme je parle de augmenter l'âge, comme c'est l'anniversaire, on va prendre l'âge. Et l'âge, maintenant, on fait juste ça. Plus comme ça, plus 1. Et là, maintenant, on peut juste faire print comme ça. Et on va mettre juste un F là. Et on va dire ici, on va dire joyeux, on va dire, ouais, bon, je vais mettre ici joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, bon, je vais dire, bon, après on va pas se saouler avec ça. Joyeux anniversaire Vlad. Tu as. Là maintenant ici, qu'est-ce qu'il a ici? Je vais fermer la coulade. C'est là, ok. Ici, donc maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que son dit, il a maintenant quoi? Il a, on a dit ça dans une variable. On a mis anniversaire Vlad. D'accord? Et si on lance maintenant. Voilà, on dit, bon, je vais rajouter un truc là, je vais rajouter ça d'abord là, pour dire... Et donc là, si je relance, qu'est-ce qu'on a? On va dire ici bien, voilà, joyeux anniversaire, Vlad, tu as 17 ans. Bon, ça c'est juste pour comprendre l'idée, c'est que lorsqu'on veut manipuler dans les dictionnaires, il faudrait récupérer la clé pour avoir la valeur. Parce que un dictionnaire, c'est toujours un système de clé-valeur. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Autre chose qu'on peut voir rapidement sur le dictionnaire, c'est quoi? C'est qu'on peut dire que, par exemple, comme on est dans notre jeu de vaisseau, d'accord? Donc ici, on va dire quoi? Je vais prendre ici. Bon, je vais rajouter un truc là. Attendez, je vais d'abord peut-être enlever tout ça parce que c'est pas forcément des choses qui vont nous servir comme ça encombre. Ok? Donc maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici maintenant, je vais créer ce qu'on appelle... je vais rajouter en fait, puisque vous avez vu ici ce qui s'est passé. Bon, je vais enlever aussi les deux autres. Bon, les deux autres là comme ça, ce sera plus simple à voir. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter maintenant des propriétés ici. Parce que supposons que je vais... On a dit, là, on a rajouté par exemple la couleur du monstre. On a ajouté les nombres de points du monstre. Et maintenant, si on veut rajouter la position du monstre sur le jeu, parce que sur le jeu, un monstre se déplace. Donc, ces positions, comment on va faire pour rajouter les positions? Bon, déjà, il y a un truc qui est là, qui existe, on va dire... qui existe en Python. Donc, il suffit de mettre le nom pardon du dictionnaire. Ensuite, maintenant là, ce qui va se passer, ce que je vais mettre ici, je vais mettre on va dire une propriété supplémentaire. Je vais dire par exemple xposition. D'accord? Et là, xposition, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais dire par exemple, il démarre de la position sur x0. Donc en abscisse 0. Et maintenant, je vais mettre autre chose. Je vais mettre ceci en coordonnées. Comme ça. Donc je vais copier ça. Je vais venir là. Et là, je vais peut-être ici, on va dire 30 comme ça. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre là? Je vais mettre ici y position. Bon, maintenant, on va essayer d'afficher un peu monster. D'accord? Ici, si on va afficher monster, on aura quoi? On aura juste voilà, monster comme ça. Et lorsqu'on lance, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il a rajouté la position sur X et il a rajouté la position sur Y. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de facile déjà à comprendre, comment on a eu l'habitude. Et donc, si maintenant on veut avoir accès à l'un des éléments, regardez, comme il y a auto-complété, lorsque je mets les crochets comme ça, regardez, il a reconnu déjà. Donc, je mets exposition comme ça, je peux dire, voilà, bon, voilà, exposition, lorsque je rafraîchis comme ça, qu'est-ce qu'on a? On a bien ici 0. Donc, si je mets Y position, on aura bien ici 30.
Jusque là, on est bon. D'accord? Je pense que là, pour le moment, tout est clair. Il n'y a pas grand chose à rajouter là-dessus, mais c'est important de comprendre le concept des clés et des valeurs. Bon, là déjà, ça, on va supprimer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un deuxième monstre. Mais un deuxième monstre, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer de 0. Ça veut dire que je vais appeler, par exemple, monster comme ça. Et je vais 2. Et je vais commencer par un dictionnaire vide. D'accord? Là aussi, il est vide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le remplir au fur et à mesure. Donc, comme sur les listes, le principe sera le même. Comme on vient de faire là aussi, on va dire juste monster comme ça. Non, pardon, c'était pas le 1, c'était le 2. Le 2. Donc ici, je vais juste mettre monster comme ça, 2. Et là, je vais rajouter les crochets. Les crochets comme ça. Et là, maintenant, dans la clé, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ici color. Comme ça. D'accord? Je vais rajouter monster color. Et là, je vais lui attribuer. Je vais donner une valeur. Donc, je vais donner quoi comme valeur? Je vais donner, par exemple, le rouge. Ok? Donc là, maintenant, si je veux afficher juste print monster. Puis monster comme ça, monster 2. Là, si on relance, on a bien ici, vous voyez, il a color rouge. Donc là, c'est une chose que j'ai rajouté. Si je vais faire encore monster comme ça, et là maintenant, je vais faire ici la point. Ok, et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... ouais, bon, pour les points, je vais rajouter quoi? Je vais dire peut-être 4. Je vais mettre ici 4 ici pour les points, d'accord? Et là, maintenant, je vais rajouter encore X position. Ça, je vais mettre 15. Et le dernier, maintenant, je vais mettre ici Y position que je vais mettre, on va dire 28. D'accord, donc jusque là, j'espère que tout est clair parce que on ne fait pas de choses un peu compliquées là. Donc si on essaie d'afficher, on va dire, le contenu de notre deuxième monstre. Donc vous voyez, il y a bien ici, là il y a quoi? Rouge, il y a un truc que j'ai pas mis. Ah oui, pardon, c'est Monster 2. Ici, Monster 2 aussi, voilà. Et là, si je relance, on a bien nos 4 éléments, d'accord? On a bien la couleur qui est rouge, on a le point qui a X position 15, et voilà. Donc là, déjà, on a pu mettre, on va dire, sur notre monster qu'on a créé, qui était de 0. Donc, on a rajouté des éléments dedans. Donc, on peut démarrer en créant un dictionnaire déjà. On peut mettre des éléments dessus et on peut en rajouter d'autres. Comme on peut aussi démarrer d'un dictionnaire vide et ensuite on le remplit au fur et à mesure par les données qu'on a. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce qu'on peut modifier des valeurs d'un dictionnaire? Oui. Par exemple, là, vous voyez, j'ai mis la couleur rouge. Mais supposons que je veux mettre la couleur verte. Donc, je vais dire, par exemple, là, je vais dire, bon, je vais prendre juste, supposons, non, je vais changer d'abord, je vais faire ici le monster 1. Monster 1 comme ça. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici la couleur. Et la couleur, maintenant, c'était quoi au départ? C'était bleu. Donc, je vais maintenant mettre vert. Et là, maintenant, si je lance, on va dire, Monster 1 comme ça. Et là, qu'est-ce que sera le contenu Monster 1? Si vous voyez bien, la couleur, c'est devenu vert. Donc, il y a un moyen, toujours le même principe, comme dans les listes. Si vous avez compris bien, finalement, avec les listes, bah, c'est assez facile dans le reste. Parce que tout revient au même, parce que il nous suffit de pouvoir modifier comme on a fait avec des listes, comme on a fait avec pas mal de choses. La modification ou le principe reste le même. C'est pour ça que lorsqu'on apprend un langage de programmation, bah, pour apprendre les autres, c'est assez facile parce que les choses deviennent de plus en plus similaires. Ok, donc ici, déjà, on a vu comment on pouvait déjà créer de façon on peut créer une liste vide, ou on peut créer une liste qui est déjà pleine, on peut la compléter, ou bien une liste vide, on peut rajouter pas mal de choses. Et donc, on fait la même chose aussi au niveau des dictionnaires. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va se passer? Si, supposons que je vais rajouter, par exemple, au niveau de la vitesse. On va dire là, par exemple, je vais dire ici, je vais rajouter la vitesse. Bon, je vais enlever d'abord ça. Voilà, je comprends l'idée. Je vais rajouter la vitesse, pardon, ici. Ici, je vais dire, par exemple, Monster 1 comme ça. Et là, je vais rajouter ici Speed, vitesse. Et là, la vitesse, on va mettre 2. D'accord? Et là, je vais mettre ici, lui, je vais mettre... Bon, je vais reprendre ça juste.
Bon, de monster 1, je vais mettre monster 2. Je vais mettre ici 4. D'accord, donc ici, là, je mets juste le 2. Et donc là, si j'affiche maintenant le monster 1, c'est le même principe, vous allez voir. Ici, donc, on nous montre bien, voilà les propriétés du monster 1. Donc, il a bien rajouté la propriété vitesse. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la vitesse? En fait, il y a une manière maintenant de voir les conditions qu'on a vues précédemment, donc les conditions if. On va maintenant pouvoir vérifier, en fait, si la vitesse, elle est lente, si elle est rapide, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant par rapport à là? Donc, on peut dire que, ici, j'ai mis quoi? J'ai mis vitesse à... Bon, je vais pas mettre d'abord vitesse comme ça, je vais d'abord mettre vitesse. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ici moyenne. Et là, je vais mettre par exemple rapide. Ok. Donc ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire au niveau des conditions? Au niveau des conditions, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire par exemple si, on va dire le monster par exemple 1 ou 2, je sais pas trop. Bon, je vais laisser. Bon, c'est pas grave. C'est le monster 2, comme ça. Et puis maintenant, ici, je vais prendre au niveau du speed. Je vais dire si le speed égale lent. D'accord? Si donc le speed est lent, qu'est-ce qu'on fait? Là, maintenant, on va faire la condition. On va dire, bon, si la vitesse est longue, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire maintenant, ici, on va rajouter... qu'est-ce qui se passe ici, là? Vous allez voir, en fait, c'est un truc qui sera populaire dans notre jeu. Ici, je vais dire qu'on incrémente de 1, par exemple. OK? Comme ça, après, là, je vais mettre ici maintenant... vous êtes déjà habitué, elif, voilà. Et maintenant, si on a monster 2, on va dire speed, qui est égal à moyen. Bon, comme je me... Enfin, ok. Donc, je mets ici lente. Ok. Si la vitesse est moyenne, qu'est-ce qu'on fait ici? On va dire x incrémente comme ça sera égal à 2. Ensuite, maintenant, le dernier élément, on va dire maintenant else. Sinon, monster 2. Sinon, pardon, qu'est-ce que je raconte? Sinon, il n'y a pas besoin de truc là. On aura juste ça, x incrémente qui sera égal à 3. D'accord. Donc maintenant ici, je ne sais pas si vous avez bien compris de quoi il s'agit en fait ici là. Bon, là maintenant ce que je vais faire ici, bon, je vais juste faire un dernier truc. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire comme ça, je vais faire ça, voilà. Je vais faire ici monster comme ça, monster x position. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir ici monster comme ça, x position. Je vais vous expliquer tout de suite. Plus x incrémente. Ok. De quoi il s'agit ici? En fait, on a dit quoi? On a dit que si la vitesse du monstre, elle est lente, qu'est-ce qui va se passer? On va incrémenter de 1. Si la vitesse, elle est moyenne, on va incrémenter de 2. Si la vitesse, elle est... Bon, si c'est toute autre vitesse, donc si elle est, on va dire, toute autre, si ce n'est pas lente, ce n'est pas lente, ce n'est pas moyenne, ça veut dire pas rapide, on va incrémenter de 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va créer des jeux, lorsqu'on est on va se déplacer dans un vaisseau, il y aura des niveaux. Si le niveau il est faible, on va dire que les monstres sont de vitesse lente. Et donc si les vitesses sont lentes, il faut décaler à chaque fois de 1, on va dire de 1 carreau. 1 carreau, 1 carreau, 1 carreau, 1 carreau. Par contre, si on est dans un domaine un peu avancé où la vitesse est moyenne, on pourra décaler de 2 carreaux. Pour dire que là, le monstre, ça vient un peu de façon moyenne. Et là, maintenant, si le monstre, il est dans un endroit rapide, on est dans un milieu rapide, bah, le monstre va venir de 3 carreaux. Donc, il sera encore plus rapide. Et donc, comment on récupère la position? C'est-à-dire que s'il avance, on va dire, de 1 carreau, il est là, il faut rajouter 1 carreau. S'il est là et que on déplace, la vitesse est moyenne, on va rajouter 1 et 2 carreaux. Et s'il est rapide, on va rajouter la vitesse, là où on était, on va rajouter 3 carreaux. Donc ici, qu'est-ce qu'on parle? Quand on parle d'incrément, ici, ce qui se passe, c'est que là, on avait d'abord le monster x position, ça c'est la position de départ. Si il est de valeur, par exemple, 2, la position d'après sera quoi? Ce sera ça plus 2. Si c'est rapide, c'est ça plus 3. Si c'est lent, c'est ça plus 1. Et donc, ainsi de suite. Donc, ce qui se passe, et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait d'abord la position de départ. Ce sera la position qu'on a, ou la position finale, pardon. Ce sera la position qu'on a plus l'incrémentation, en fait. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, en fait. Donc, ici, de façon générale,
ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que lorsqu'on veut se déplacer dans les jeux vidéo, c'est vraiment très important ce concept. Je prends un peu pour ceux peut-être qui auront peut-être du mal. Mais il faut comprendre que lorsqu'on parle de déplacement dans un jeu, il faudrait mettre d'abord la position finale à quoi elle serait égale. Elle serait égale à la position initiale plus le déplacement. Donc voilà pourquoi on vérifie si le monstre est lent, moyen ou bien rapide. Donc ici, si on fait ça maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Donc là, on va maintenant dire, ouais bon, si je fais juste ça, print comme ça, print monster 2 comme ça. Et là maintenant, je vais juste afficher X position. D'accord? Et là maintenant, on va lancer. Qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez ici, on a obtenu 18. Pourquoi 18? C'est bien X position. Ok. Donc ici, on était... Ah oui, d'accord, c'est normal. Ici, dans le X position, ici, on avait monstre 2. D'accord? On avait le monstre 2. Le monstre 2, son speed, c'est quoi? C'est rapide. Et rapide, donc le X position, c'était 15. Donc quand on a rapide, c'est que si c'était 1, s'il était lent, on devait avoir plus 1. Donc on devait avoir 16. S'il était moyen, on devait avoir 17. Mais comme il est rapide, c'est 3, on a 18. Donc on avait 15 plus 3, ça fait 18. On peut le voir rapidement ici. Je vais mettre ici comme ça, lente. D'accord? Si je relance, vous allez voir, on n'aura plus 15, on n'aura plus 18, mais on aura cette fois-ci 16. D'accord? On a bien 16. Pourquoi? Parce qu'il a vu que la condition, comme le speed du monstre, on va dire la vitesse du monstre, elle est 2. Elle est lente, donc c'est un plus 1. Donc on avait 15, ça passe à 16. Si elle est moyenne, et qu'on lance comme ça, on va passer à 17. Parce que ce sera plus 2. Et comme on a vu précédemment, si ce n'est pas moyen, que ce n'est pas lent, ça veut dire que c'est rapide. Et donc là, c'est de plus 3. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment à tout prix savoir. Et c'est très très important. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a la possibilité de pouvoir, on va dire, supprimer. On va terminer le dernier point. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'on peut aussi supprimer, on va dire... on va supprimer par exemple une clé. Supposons que je ne veux plus, on va dire Y position. Donc si je ne veux plus Y position, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? On avait vu ça déjà précédemment. Il y a une fonction qui nous permet de pouvoir, on va dire, qui me permet de supprimer des éléments. Donc c'est del là, après on met monster comme ça 2. Et là maintenant on décide qu'est-ce qu'on veut supprimer. Ben, je vais supprimer Y position. D'accord? Donc je lève Y position comme ça. Et là maintenant, si je lève Y position et que j'affiche maintenant le... On va dire, j'affiche le monster 2 comme ça. D'accord, on affiche, qu'est-ce qu'on obtient? Ouais, on obtient tout l'objet ici. Mais il y a X position, il n'y a plus de Y position. Parce que Y position a été supprimé ici. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous dis maintenant, rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons continuer sur les listes. Sur les dictionnaires, pardon. Merci.